Bonjour à toi, voyageur friand d'univers imaginaire. La plupart de mes vidéos sur l'univers Kentoras sont des rediffusions de streams. Alors, si tu ne veux rien louper de tout ça, je t'invite à jeter un œil à ma chaîne Twitch située dans la description. Maintenant, bon visionnage. Aya est le néant originel, qui évolua sous diverses formes imparfaites jusqu'à devenir une conscience. Cette conscience, se sentant incomplète, commença à développer des sentiments, dont celui de solitude. L'incarnation du néant, qui était devenue conscience, devint alors déesse de la création. En prenant une partie de sa conscience et en la divisant en quatre, afin de donner naissance au premier dieu kentorien. Elle les nomma Serals, Lastre, Izad et Abadia. Ces dieux primordiaux furent à la base de toutes choses ayant suivi dans l'univers Kentoras. Lorsque Serals et Lastre naquirent, l'histoire de l'univers débuta alors. Le premier, incarnant le temps, commençait à entrevoir le présent, le passé et le futur au moyen de chacune de ses têtes. Le deuxième, lui, voulut immédiatement s'étendre, créant l'infinité de l'espace. Serals, finalement, engendra 3 dragons divins qu'il nomma Girta, Drakmenir et Polumrak. Izad avait alors regardé ses frères créer le temps et l'espace. Ce dernier décida de créer à son tour quelque chose d'ampleur, mais il ne savait pas encore quoi. Il engendra ensuite Tsenuki, Xenorus et Sibuna. Mais cela ne suffit pas à assouvir sa soif ambitieuse de créer. Lorsqu'il porta son attention sur sa sœur Abadia, la réponse lui vint. Il voulait créer un monde, ce qui leur donnerait à tous un but nouveau. Il s'éprit d'Abadia et la séduit alors. De leur union naquirent les 4 dieux des éléments, qu'ils nommèrent Kaeli, Ctapodi, Volcanis et Thérinos. Il rassembla finalement toutes ces engences et leur fit part de son projet. Volcanis fut le premier à agir dans l'entreprise de son père. Son rôle fut de créer une immense sphère de magma qui serait la base de tout. Ctapodi recouvrit ensuite la sphère de son frère afin de créer un immense océan. Thérinos participa juste après Ctapodi. Du contact de l'eau avec le magma naquit une roche primitive. De cette roche, il diversifia la structure et fit ainsi émerger les terres de l'océan, créant ainsi les continents et les archipels. Mais ceci était encore vide, puisque la terre n'était que roche infertile et sans vie. Kaeli fut prise de jalousie envers ses frères, passés avant elle. Elle créa l'air et l'atmosphère par-dessus la totalité. Mais en contrepartie, elle créa les changements climatiques liés au vent, ainsi que les catastrophes comme les ouragans. Drakmenir et Girta, incarnant respectivement la lumière et l'ombre, décidèrent qu'ils viendraient admirer chacun à leur tour la création menée par Izad, ce qui engendra le jour et la nuit. Quant au troisième fils de Serals, Polumrak, il se tiendra garant d'éviter que l'un de ses frères n'empiète sur l'autre, devenant ainsi le crépuscule. Le premier monde était alors né, mais fut jugé encore imparfait par Izad, qui se tourna vers le reste de ses enfants. Xenorus entra dans une grande réflexion sur ce qu'il était en mesure de faire. Sibuna, lui, alla chercher Volcanis et Thérinos et créa les enfers, un monde de roche et de feu.
qui, par la suite, servira à purifier les âmes impures. Tsenuki accepta d'œuvrer dans la finalisation de ce premier monde, à la seule condition d'en avoir un autre, rien qu'à elle. Izad refusa, mais Polumrak, ayant entendu la querelle de ces derniers, dérobera une partie des éléments, afin de les offrir à Tsenuki. Ainsi, ces deux dieux entamèrent la création d'un troisième monde, Ecorcia. Et Tsenuki remplit ses engagements en apportant la flore dans la création d'Izad. Xénorus, après avoir longuement réfléchi, décida d'engendrer à son tour 5 dieux inférieurs qu'il chargera de régir l'existence de ce qu'il allait créer, la vie. À l'aide d'un premier fils, Grognar, il donna naissance à la faune, aussi bien sur terre que dans les cieux ou les mers. Roa, sa fille, l'amena ensuite à créer des formes de vie dotées d'une grande intelligence. Et ainsi naquirent diverses créatures, dont la plupart furent créées à l'image de Dieu. Izad vint alors contempler les créations de Xénorus et leur offrit la fertilité et l'abondance. La vie commençait ainsi à se propager dans ce monde primaire, et enfin, les dieux lui donnèrent un nom, Oléria. Avec le temps, ils décidèrent de créer encore d'autres mondes et d'autres formes de vie dans Kentorast. Et c'est alors que naquirent bien plus tard les mondes Eldamia, Nocturnia et finalement Elidanteris.